les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 7 février 2012. Avec aujourd'hui une séance qui finalement a été très hésitante puisqu'après une ouverture à 3416,04, ouverture en hausse, nous avons marqué un plus haut à 3421,64, un plus bas à 3379,43 avant de terminer en clôture à 3411,54. Le CAC 40 gagne 0,18% sur cette séance, un peu plus de 6 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Bon, la hausse est anecdotique, par rapport ici à la séance que l'on a eue, où quasiment toute la séance a été dans le rouge. On est revenu rebondir sur la même zone de points bas que la précédente séance, puisque je rappelle donc les points bas d'hier, 3380,94 et ici 3379,43. Donc on arrive toujours sur cette zone des 3380 points. Pour l'instant, cette zone ne cède pas, juste sous le support ici des 3390, et on reste donc finalement d'un point de vue chartiste dans une certaine stabilité, même si les signaux qui en découlent ne sont pas aussi stables que ça. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui continue sur sa lancée, puisqu'après ici cette attaque sur le support haussier qui portait ce RSI depuis maintenant quelques semaines, on voit ici que la cassure n'a pas provoqué de réelle sortie de tendance, mais tente à mettre l'évolution de cet indicateur dans une perspective stable. Donc bon, sortie de tendance, mais pour l'instant pas de signal de consolidation, comme je le disais hier, pas de gros changements sur cet indicateur. Idem pour le stochastique. Un stochastique donc qui est revenu ici en surachat, accompagné de sa ligne de signal, donc en phase d'attente quant à un possible signal. Le MACD, lui, c'est intéressant, se retourne, mais alors ce retournement aussi est bon, c'est un peu bizarre puisque on a toujours ici cette phase de baisse, donc ici des retournements qui interviennent sur des amplitudes de plus en plus faibles. Mais on n'arrive pas à passer durablement dans la partie négative. L'affaiblissement de cet indicateur nous prouve quand même que nous sommes dans une phase d'essoufflement haussier. On a du mal à trouver des relais, on a du mal à trouver de l'amplitude, et le MACD nous le montre bien. Donc vous voyez ce retournement ici, même si on revenait après sur un histogramme haussier, on voit bien que les phases se font avec beaucoup plus d'hésitation et qu'il n'y a pas de réelle amplitude et de réelle tendance par rapport à ce qu'il y avait ici sur ces précédentes phases. Du point de vue des volumes, donc nous avons une séance avec des volumes en baisse malgré une séance haussière. Donc là, on vient en rupture un petit peu avec ce qui s'était passé sur l'évolution précédente. Vous voyez qu'on avait plutôt une belle progression au niveau des volumes de séances haussières, avec une baisse ici des volumes sur les séances baissières. Donc on était dans une phase de prise de tendance, je dirais, haussière d'un point de vue moyen court terme, puisque c'était le fond de tendance qui avait tendance qui était en train de changer. Mais là, cette séance ici, hésitante déjà, mais avec en plus peu de volume, eh bien, nous montre que nous sommes vraiment dans une phase d'attente, très peu d'échanges en fait sur cette séance aujourd'hui sur la place parisienne. Et donc la volatilité est instable, on est à 1,23 de volatilité, ce qui est relativement peu. Alors d'un point de vue chartiste, ce que nous avons, c'est effectivement ici cette évolution qui vient se faire dans la stabilité, dans la continuité, puisque après cette forte hausse ici, nous n'avons eu aucun relais. Nous avons deux bougies d'hésitation qui arrivent derrière, qui sont inclus dans le corps de la précédente bougie. Alors le harami d'hier est invalidé, on n'a pas une bougie assez baissière, puisqu'on vient casser ici le haut de cette bougie, même si le haut de la structure en harami n'est pas elle-même cassé. On n'arrive pas à venir transformer ici cette phase d'attente
en phase de consolidation. On y a cru pourtant, puisque vous voyez que ce support haussier ici, lors de la cassure ici d'une zone au niveau des 3410 que je signalais ce matin en direct sur le chat, aurait pu normalement nous donner un début de mouvement de consolidation. La cassure ici des 3390 allait en ce sens. On n'a pas réellement réussi à casser les plus bas de la veille, hein, comme je le disais dans l'après-midi. Les 3380 ont l'air d'opposer une belle résistance, même si du coup c'est un support, et eh bien les cours sont remontés. Donc pour l'instant on a une perte de la dynamique haussière, hein, qui s'était faite ici sur plusieurs semaines, hein. Je parle bien sûr de ce mouvement là. Là on est en perte de dynamique puisqu'on ne va plus marquer de nouveau plus haut. On avait une dynamique ici court terme qui était haussière mais dont le support est en train de céder sur cette bougie somme toute relativement hésitante. Donc suite à cette phase de hausse, c'est plutôt le scénario de consolidation qui serait privilégié. Mais il n'y a vraiment aucun signe, hein, aucun signe à part ce MACD qui se retourne, mais avec une amplitude tellement faible qu'on ne sait pas quelle importance trop lui donner. Donc eh bien, les repères seront toujours les mêmes, hein, tant que nous n'avons pas ici une cassure du plus haut de la séance de vendredi, à savoir les 3428 points. Eh bien, nous sommes dans une phase d'attente. On ne peut même pas dire que le milieu ici du Marubozu fasse vraiment support, puisqu'il y a eu deux attaques successives à la suite donc de cette inscription de Marubozu. Et puis le signal de consolidation se fera dans un premier temps par une cassure des 3380 et dans un second temps ici par une cassure de la résistance intermédiaire, ici les 3360, qui enclencherait vraiment un réel signal de consolidation. Tant que nous nous trouvons entre 3380 et 3430, eh bien nous sommes dans une phase d'attente relativement stable. Un peu de choses à dire sur cette analyse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette séance. Donc je vous rappelle qu'il reste toujours quelques places sur la session de formation de vendredi prochain. Donc séance de formation où il sera abordé le thème du trade en tendance. Donc je vous expliquerai comment bien entrer en tendance avec des points d'entrée donc et points de sortie optimisés, pour profiter au mieux d'une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, en fonction de la configuration chartiste qu'elle nous propose. Donc cette formation est proposée dans les locaux de notre partenaire CMC Markets vendredi. Donc il y a une session le matin et une session l'après-midi qui sont totalement identiques. Et puis j'espère vous rencontrer nombreux. Vous êtes déjà assez nombreux à vous être inscrits de la part du site et je vous en remercie. Et puis sinon pour les animations même du site, c'est Zinou qui aujourd'hui gagne au jeu du fixing. Donc bravo à toi Zinou. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Pour terminer donc pour cette approche en tendance, c'est une approche que je propose énormément sur les vidéos Forex, hein, parce que tout simplement les analyses sont faites sur des unités de temps plus courtes et on peut vérifier, d'ailleurs il y a quelques signaux actuellement, on peut vérifier donc cette stratégie et cette approche beaucoup plus souvent sur le marché Forex et matières premières. Donc je vous invite à consulter ces vidéos. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.